fondamentale de plusieurs zones du réel, en apparence irréductibles. Le symbolisme constitue un problème très important, non seulement pour la compréhension de certaines religions archaïques ou orientales. Moi, j'ai appris ça dans l'Inde, mais je me suis rendu compte immédiatement après que le symbolisme, la pensée symbolique, est constitutive pour l'être humain en général. La pensée symbolique ne peut pas être remplacée par un autre type de pensée. C'est à travers les symboles que l'homme, n'importe quel homme, même l'homme contemporain, bien qu'il ne se rende pas compte, à travers les symboles que l'homme est ouvert vers le cosmos, vers le monde et vers sa propre vie. La compréhension d'un symbole est comme une fenêtre vers un univers de signification qui autrement reste obscur, énigmatique, ou même tout à fait ignoré. Ainsi se réalise la réintégration dans un cosmos organisé. Organisé parce qu'il imite le modèle exemplaire de la création du monde. Toute ville est orientée et a comme modèle une Jérusalem céleste. L'homme ne peut pas vivre dans le chaos. La maison, l'habitation est orientée. Elle se trouve en quelque sorte au centre du monde. Chaque village se trouve au centre du monde, mais aussi bien chaque maison du village se trouve au centre du monde. D'être dans le monde et d'être religieux, c'est-à-dire avoir l'expérience du sacré. L'ouverture vers le sacré rend l'homo religiosus capable de se connaître tout en comprenant le monde. Cette double connaissance fait de lui un homme total. Parce que l'homme religieux est assoiffé d'être. Cet homme total qui se révèle à la suite des analyses, des études, des herméneutiques, des historiens de religion, présente non seulement le Homo sapiens, le Homo faber et l'homme spécifique, et l'homme qui danse, et l'homme qui fait l'amour, et l'homme qui travaille, mais aussi le Homo religiosus, donc l'homme qui a une expérience, et une imagination et une conception de structure religieuse. Le monde est venu à l'être, que l'homme a été créé. Et il y a le mythe de l'origine de l'homme, et puis l'histoire saine, l'histoire mythologique de l'homme,
Comment a-t-il perdu l'immortalité? Pourquoi est-il devenu un être mortel? Tout rite, tout système rituel est le moyen par excellence utilisé depuis toujours par l'homo religiosus pour sanctifier sa propre vie, pour lui donner un sens, pour répondre à sa profonde nostalgie du monde divin. Je crois qu'il faut tenir compte de ce fait que, au début, pendant des centaines de milliers d'années, l'homme religieux, vivait dans un monde qu'il considérait sacré parce que c'était création de Dieu, une vie qui avait une signification religieuse parce que cette vie avait un modèle, le modèle ou les modèles révélés par les êtres surnaturels. Tout ce qu'il faisait avec signification constituait en même temps un rituel. Le travail, la chasse, la pêche, le mariage, mais aussi tout ce qu'on appelle maintenant les activités artistiques de l'homme. Tous les arts, au début, ont été religieux. La danse est évidente, tout le monde le sait. La danse, les premières danses ont été des danses rituelles. On sait aussi la peinture, la sculpture, au début, pour les sociétés protohistoriques, préhistoriques déjà, étaient des œuvres religieuses. Au début, la narration était une narration avec une certaine valeur religieuse. L'exemple le plus célèbre, le chaman racontait, après son voyage extatique au ciel, ou sa descente aux enfers, toujours une expérience extatique, il racontait les aventures, les épreuves qu'il a subies pour pénétrer aux enfers. Bien entendu, peu à peu, ces activités qui sont artistiques se sont détachées de l'activité purement religieuse, c'est-à-dire du rituel, de la conscience humaine. Je crois que la première conséquence est un intérêt pour les aspects moins évidents du génie humain. Cela n'a pas impressionné uniquement, par exemple, des créations de l'art occidental ou de l'art oriental, ou de certains systèmes de philosophie ou de certains systèmes de morale. On est de plus en plus intéressé à découvrir l'invraisemblable, le sacré, si vous voulez, le très précieux, tout près de chez nous, tout près de nous. Une fois assimilé la capacité de
de déchiffrer les valeurs religieuses, mythologiques, morales qui sont camouflées ou occultées dans des objets courants ou dans des événements tout à fait quotidiens. Une fois convaincus qu'ils sont là, et on les découvre, la vie devient infiniment plus riche, plus passionnante. Elle mérite vraiment d'être vécue parce que le monde qui s'ouvre, ce monde inconnu ou camouflé, plein de messages, plein d'espoir, qui est tout près de nous, qui n'est plus opaque, on ne se sent plus admiré, on ne se sent plus dans une cité qui a des murs très forts, on ne se sent plus dans une cellule. Tout est parole, tout est symbole, et tout est ouverture vers quelque chose qui est certainement positif parce que c'est transhumain. Ils sont transhumains parce que dépassent les conditions de pensée existantes humaines. Cette apporte, cette aide, encourage, j'en suis sûr, comme réaction surtout contre le nihilisme d'une certaine, et peut-être surtout pour l'existence humaine personnelle de chaque homme. Mais je crois qu'une telle perspective, une telle ouverture, c'est là aussi une source qui n'était pas soupçonnée jusqu'à présent, une source de créativité culturelle, c'est-à-dire à partir de la géométrie jusqu'à la poésie pure, à partir de l'érudition, de l'érudition philologique jusqu'à la grande musique. Je crois que la créativité, c'est là, je ne peux pas dire absolument renouvelée, mais radicalement renouvelée. On se considère à la fin d'une époque, peut-être on est à la fin d'une époque culturelle. Mais justement, à la suite des conséquences indirectes et presque qui passent inaperçues parfois. La découverte de ce que la découverte de l'homme religieuse nous a aidés à comprendre dans la condition humaine et dans l'essence de l'histoire humaine.